Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile. Les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année, nous allons faire un bilan rôliste de l'année 2023. Le bilan rôliste 2023, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une initiative portée par la chaîne Twitch et YouTube Dice Story qui vise chaque année à faire un bilan sur l'année écoulée en termes de jeux de rôle. C'est 7 questions assez diverses et variées qui vont permettre à tout un chacun, tout à chacune, en y répondant, de faire un bilan sur l'année écoulée en matière de jeux de rôle. Première question, quel est le jeu qui clôt votre année 2023? Quel est le dernier jeu joué, lu, maîtrisé, peu importe, quel est vraiment le jeu qui va clore votre année? La dernière fois que vous avez fait du jeu de rôle, c'était quoi? Pour ma part, je ne sais plus trop, j'ai des petits soucis de mémoire, je vais bientôt avoir 40 ans, c'est l'âge qui fait ça, mais c'est soit Étoile, parce que j'ai toujours ma campagne en table ouverte, soit les Paladins du Zodiac, dont vous avez vu l'actuel play il n'y a pas longtemps, mais je crois que c'était plutôt Étoile. Paladins du Zodiac, on a dû enregistrer ça fin novembre, et j'ai dû faire un Étoile en décembre, il me semble, avant les fêtes, voilà. Deuxième question, coup de cœur 2023. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas une question si simple que ça. J'ai pas découvert beaucoup de nouvelles choses en 2023. J'ai principalement joué à mes jeux, à mes créations. J'ai essayé de 3 autres choses. J'ai fait beaucoup moins de jeux de rôle au club parce que je me suis remis à fond dans Kings of War, qui est un jeu de figurines. Donc voilà, c'est un peu triché parce que c'est pas un jeu de rôle. Mais voilà, mon coup de cœur 2023, c'est vraiment Kings of War, le jeu de figurines, un jeu de figurines et de bataille fantastique auquel j'ai beaucoup joué. J'ai fait un tournoi sur Grenoble, j'ai fait pas mal de nouvelles impressions, de nouvelles armées, de peintures. Et voilà, j'ai plus fait de jeux de figurines que de jeux de rôle. Du coup, mon coup de cœur 2023, ce sera plutôt Kings of War, qui est vraiment un jeu formidable, simple, mais pas simpliste, avec des règles qui sont fluides, qui permettent de faire des parties rapides avec des centaines de figurines par côté en 2 heures, grand maximum, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais rester là-dessus, et il y aura peut-être un coup de cœur jeu de rôle pour l'année prochaine, mais cette année, j'en vois malheureusement pas. Troisième question, la personnalité du monde du jeu de rôle, bien évidemment, on reste dans ce domaine qu'est le jeu de rôle, à mettre en avant, et moi je vais vous parler de Thomas Munier. J'avais déjà fait un entretien sur ma chaîne, j'en ai déjà reparlé encore et encore, mais voilà, c'est un auteur dont j'aime bien le travail, et que je patreonise. Et voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment très chouette. Et je pense qu'il mériterait à être plus connu, plus partagé. En plus de ses jeux, il fait pas mal de vidéos sur YouTube, vraiment d'initiation, de découverte, avec pas mal de théories, de réflexions, et puis pas mal de choses qui vont pouvoir parler à tout le monde, en fait. Sans trop jargonner, sans trop de... Voilà, c'est des réflexions qui vont rester tout public, c'est vraiment chouette, c'est divertissant, il fait un peu d'humour aussi, enfin voilà. Thomas Munier, tout sera dans la description, allez voir ce qu'il fait. Quatrième question, une facette de votre pratique qui a changé. J'ai pas trouvé tout de suite, mais après moult réflexions, après avoir fait carburer le petit cerveau qu'il y a dans ma tête, il y a quelque chose qui a énormément changé en 2023, c'est la campagne ouverte d'étoiles. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec moi, que ce soit au club ou en ligne, j'aime beaucoup les one-shots et j'aime beaucoup essayer tout un tas de jeux. Un one-shot de ceci, un one-shot de cela, essayer les bobs, essayer les propulser par l'apocalypse, essayer du 100 MJ, essayer du narratif, essayer du machin. Il y a encore les 6 Missing que j'ai réussi un jour, mais je n'ai pas eu l'occasion. Bref, j'aime beaucoup me disperser, me diversifier et faire surtout des one-shots, des parties uniques de tout un tas de jeux différents. Mais en 2023, j'ai décidé, parce que j'écris aussi des jeux, parce que à un moment je suis obligé pour tester le jeu jusqu'au bout, je suis en train de préparer une deuxième édition augmentée, améliorée de mon jeu de rôle de science-fiction étoile, et j'ai mis en place une campagne en table ouverte où on est 15-20 joueurs et joueuses. C'est pas tout le temps les mêmes qui viennent, mais voilà, on essaie de jouer régulièrement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, d'avoir comme ça, périodiquement, de jouer tout le temps au même jeu, et d'avoir un univers persistant où tout ce qui va se passer lors de la partie 1 sera pris en compte dans la partie 2, la partie 3, et voilà, c'est vraiment une véritable campagne en table ouverte. J'en ai déjà parlé de table ouverte ici, mais voilà, en gros, l'idée, c'est que les joueurs et les joueuses décident un peu de leur mission, ont leurs envies, puis quand ils sont disponibles, paf, on se dit tel jour on joue, ceux qui peuvent y viennent, on joue, on fait un compte rendu pour les autres, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment la facette de ma pratique qui a changé en 2023, c'est que je me suis mis à la campagne. Cinquième question, personnage, joueur ou non-joueur marquant en cette année 2023. Et moi, je vais vous parler de Timéo. Timéo, c'est un personnage joueur, joué par Das, je crois. Un joueur que je veux pas à ma table, il est très gentil, mais ce personnage, il est juste affreux. Je crois que c'est la première fois.
Ça se passe dans l'actuel play Game of Thrones Galaxies, qui est de la science-fiction, du space opéra. Et Timéo, c'est quoi? Timéo, c'est un petit enfant qui a été, il a 12 ans, il a été enlevé plus ou moins, il a été la cible d'expériences, il a des pouvoirs psychiques et il n'est pas très net. Et c'est vraiment le personnage affreux, quoi. Je crois que c'est la première fois en 2 décennies de jeu de rôle, et peut-être 5-6 ans que regarde des ateliers, je crois que c'est la première fois qu'un personnage m'a énervé. Il est énervant, il est horrible. Tu as envie de lui donner des claques. D'ailleurs, à un moment, il y a un PNJ qui lui donne une claque, et moi, en tant qu'auditeur, je suis là, je suis oui, 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 vas-y, claque-le, Timéo. Il est Daz est sans doute une personne très gentille dans la vraie vie, mais son personnage m'a marqué, mais pas forcément dans le sens positif du terme. Surtout dans la fin de Game of Thrones Galaxy, j'ai pas encore regardé le tout dernier épisode, mais j'y suis presque. Mais dans l'avant-dernier épisode, il fait quelque chose qui est juste horrible pour tout le reste du groupe, mais vraiment horrible. Juste, voilà, le personnage il est égoïste, il en fait qu'à sa tête et il fait un truc qui risque d'impacter tous les autres personnages joueurs et c'est horrible. Donc voilà, c'est vraiment ce Timéo qui m'a marqué. Et puis il veut devenir maître du monde, il manipule, il ment, il se fait passer pour un dieu. Enfin bref, c'est un personnage qui est vraiment horrible, une enflure quoi, Timéo. Et il a que 12 ans, c'est ça qui est terrible, il a que 12 ans et c'est déjà le pire des salopards. Mais voilà, il m'a énervé, il m'a marqué, et puis j'aime aussi le détester. C'est ce genre de personnage qu'on aime bien suivre et qu'on aime bien, voilà, en espérant qu'il lui arrive des broutilles. 6e question, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Absolument, c'est un bien grand mot, parce que voilà, moi j'ai déjà tellement de choses à faire. J'ai encore tous les jeux à lire pour le jeu du Graal d'Or, j'ai la version 2 d'étoiles, j'ai Super Siege, je sais pas très bien. Bref, j'ai de toute façon pas le temps et pas forcément l'envie de tester quoi que ce soit en 2024. Néanmoins, dans les jeux que j'aimerais tester un jour, il y a Alice is Missing, dont j'ai déjà parlé avant, et éventuellement West of Glory, parce que voilà, Warhammer 40 000, c'est un univers que j'aime bien, même si y a un peu trop de nazis à m'y jouer. C'est un univers que j'apprécie, et voilà, il y a un jeu de rôle plus récent, plus moderne, qui est peut-être mieux foutu que Dark Heresy que je possède. Pourquoi pas le tester en 2024? Mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire, d'absolu. Voilà. 7e et dernière question, un roman, un film, une série que vous aimeriez voir adapté en jeu de rôle. Moi, je vais parler d'une série de romans qui s'appelle Les Mondes des Wylans. Je crois que le premier, c'est la quête des Wylans, et ensuite il y en a d'autres. Enfin bref, il y a tout un tas de romans dans cet univers. Et ce que je trouve très intéressant dans Ewilan, c'est qu'en fait, la protagoniste, Ewilan, l'héroïne, a un pouvoir qu'on appelle le dessin. Et en gros, hein, je schématise, c'est un peu plus complexe que ça dans les romans, mais en gros, l'idée, c'est que on dessine quelque chose qui va apparaître, on matérialise notre imagination. Et je trouve que ce genre de choses, ça pourrait être vraiment super fort en jeu de rôle. On pourrait vraiment jouer sur la créativité des joueurs, des joueurs autour de la table qui font apparaître ce qu'ils veulent en fait. Il faudrait un système un peu freeform, un peu comme les sphères d'emmage ou autre chose, mais voilà, moi j'aimerais bien un jeu de rôle où voilà, vous avez le pouvoir de l'imagination. Vous imaginez, votre personnage imagine quelque chose, peut le matérialiser. Il y aurait des trucs très basiques, hein, on matérialiserait beaucoup d'armes, de boucliers, de protection, mais on pourrait matérialiser tellement d'autres choses différentes. Ce serait vraiment énorme. C'est un peu comme dans le comics ou les films Green Lantern, où avec le pouvoir de l'anneau, on peut matérialiser ce qu'on veut, et c'est un peu triste que dans les films, ça soit toujours des trucs humanoïdes, des mitraillettes, des épées, alors qu'on peut tout faire. Et j'aimerais bien adapter ce genre d'univers. Soit Ewilan, directement, avec le dessin, avec l'univers un peu fantasy, soit d'autres univers où on a une toute puissance de création et la donner aux joueurs autour de la table et voir ce qu'ils en font. Quoi. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan release 2023. J'espère que j'ai pas été trop long. Je me suis un peu dispersé, j'ai un peu divagué. C'est les fêtes de fin d'année, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bilan. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Ciao!